Si tu cherches à récupérer ton ex, il y a un contre-exemple que je te déconseille de suivre, celui de Cynthia de Love is Blind France. Si tu es une femme très forte, avec une forte personnalité, qui peine à demeurer dans une relation, peut-être as-tu déjà pensé que ce type de stratégie est bonne, mais on va voir dans cette vidéo les 5 choses qui ne vont pas avec cette stratégie et les seules stratégies pertinentes à appliquer pour récupérer son ex à condition qu'il réponde aux critères du perfect match. Et si tu veux connaître ces critères, abonne-toi à ma chaîne, je t'en parle très bientôt. Bienvenue dans ma chaîne Esther Hood. Ici on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante, mais que tu es frustrée de ne pas trouver l'amour, je te partage les clés pour devenir l'idéal féminin de ton perfect match. Pour aller plus loin et déconstruire tout ce qui, dans ta vie, sabote tes chances d'enfin t'épanouir dans ta future relation, je t'invite à rejoindre le hub Esther Hood en t'inscrivant à ma newsletter podcast. Je t'y partage les stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on voudra épouser. Alors, je tiens à préciser, donc je fais un petit disclaimer pour dire que je n'ai absolument rien contre Cynthia et mon propos ici, il n'est pas personnel à son égard. En aucun cas, en fait, mon analyse de ces attitudes que je vais évoquer ne valent pour jugement ou condamnation à son égard, donc je tiens vraiment à faire ce disclaimer. Et en fait, ma démarche, elle est surtout à but pédagogique pour que chacune d'entre nous, et moi incluse, on puisse finalement tirer des leçons et enseignements de ces différentes situations qu'on va observer pour améliorer nos relations. Alors déjà, je vais commencer un peu par le contexte en fait de ce qu'on va analyser ensemble. Donc si tu m'écoutes et que tu ne connais pas Love is Blind France, en tout cas la version française, elle est sur Netflix. Donc c'est une émission de rencontre à l'aveugle où on a des personnes, enfin des couples en fait qui datent dans des espèces de capsules où où ils ne se voient pas et ils s'entendent juste. Et puis ils vont dater comme ça pendant un certain temps et quand ils vont trouver qu'ils matchent l'un avec l'autre, l'homme va demander en mariage la femme, et puis après il y a d'autres étapes où ils vont pouvoir passer du temps ensemble, genre en mode lune de miel, ensuite en mode on fait la vie normale, etc. Et à la fin, il y a un mariage où ils sont censés dire s'ils décident de se marier ou pas. En gros, c'est à peu près ça le concept. Et en fait, durant donc cette émission qui a quand même fait pas mal de bruit, on a différents couples en fait qui se sont formés excusez-moi, différents couples qui se sont formés, dont celui de Cynthia et Jonathan. Et en fait, ça s'est passé très bien dans les capsules, etc. Sauf qu'à un moment donné, en fait, on constate que Cynthia et Jonathan, une fois qu'ils sont dans la phase lune de miel, en fait, ils ne font que se disputer. Et à un moment donné, en fait, il y a une scène assez, je dirais, particulière, en fait, où on observe un certain nombre de comportements de la part de Cynthia qui posent question et qui, je pense, sont intéressants à analyser pour, en tant que femme, en fait, nous-mêmes, nous remettre en question. L'idée, c'est pas de critiquer, dire oui, elle s'est comportée comme ça, et en fait, c'est une, je sais pas quoi, etc. Non, ça a rien à voir. C'est une femme comme nous. Je pense qu'il faut respecter la femme qu'elle est, c'est hyper important. Mais il y a des attitudes qui, pour moi, sont à distinguer absolument de la personne, que la personne, malheureusement, a faites, et qui, du coup, sont des attitudes où on peut se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça? Donc la situation là que je veux un peu analyser, c'est le moment où Cynthia, en fait, lors d'une soirée où il va y avoir un espèce de... Enfin, les couples qui se sont formés se réunissent, et puis les anciens viennent aussi à cette soirée-là, donc ils réunissent un peu tous les gens qui ont participé à l'émission lors d'une soirée, et à ce moment-là, en fait, il faut savoir que précédemment, durant la phase lune de miel, Jonathan avait quitté Cynthia. Voilà, ils se sont séparés. Après une énième dispute, il a dit je mets un terme à cette relation, donc il fallait voir Jonathan qui avait déjà préparé ses affaires et qui a dit c'est bon, je me barre. Et là, on arrive à cette soirée quelques temps plus tard et tout, et Cynthia vient dans son meilleur glow-up pour reconquérir Jonathan. Le truc, c'est que à ce moment-là, elle est venue avec une tenue qui était quand même assez osée,
Je n'en dirai pas plus, ceux qui ont vu l'émission savent, hein, franchement le décolleté était très, très, très profond et il se trouve qu'en plus de la tenue, Cynthia, elle a aussi, à un moment donné, pris le temps de discuter avec Jonathan, mais avec, une posture qui était assez, même très séductrice et en plus, enfin bref, elle a commencé à beaucoup, toucher l'homme, enfin de manière, en fait, en gros, comme si, les 2 personnes ne s'étaient jamais séparées, en fait. Elle était comme si, c'était sa fiancée, elle le touche, elle le caresse, enfin bref. C'était vraiment, vraiment, une approche, extrêmement, explicite de sa part, avec une proximité, hem, très, 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 très proche, il faut se le dire. Et même autour d'eux, en fait, les gens les regardaient en mode, «Waouh, elle est en train de le caresser» et cetera. Enfin bref. Elle avait toutes les attitudes de quelqu'un qui est dans la séduction, mais dans pour moi, la surséduction. Genre, c'était trop, en fait. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais, hein, pour la plupart de mes vidéos, vous le verrez, je prends du temps, en fait, à vraiment étudier, et faire des recherches, notamment en sciences, humaines, notamment de la sociologie, la psychologie, et cetera. Et je bosse beaucoup avec ChatGPT, évidemment, ça me fait gagner du temps. Et donc, je lui ai un peu expliqué la situation et je lui ai posé la question de savoir, bah, qu'est-ce qui, dans ses attitudes, en fait, sabotait d'une certaine manière la démarche, en fait, de Cynthia, d'un point de vue, évidemment, des sciences humaines. Et donc, d'après ChatGPT, et ça, là, c'est pas moi qui vous dis ça, mais c'est vraiment, je tiens à préciser, d'après ChatGPT, selon les sciences humaines, donc à savoir la sociologie et la psychologie, il y a genre vraiment 5 choses qui ne vont pas du tout, en fait, dans cette stratégie. La première stratégie que du coup a utilisée, Cynthia à ce moment-là, c'est la stratégie de mettre en avant son corps. Un peu comme, un raccourci en fait. Donc là, l'idée c'était de pouvoir miser sur la séduction physique comme un moyen principal en fait de récupérer Jonathan. Sauf que ça, en fait, d'une certaine manière, bah, ça sabote la relation, tout simplement parce qu'en fait, il y a une confusion entre le désir sexuel et la volonté d'engagement. En fait, l'homme dans ce genre de situation, il peut céder au désir, mais il va potentiellement jamais vraiment revenir émotionnellement. Et puis ça aussi, ça envoie aussi un message qui dit je n'ai que mon corps à offrir. Et finalement, ça va venir dévaloriser la profondeur de la relation. Du coup, à court terme, ça peut rallumer une certaine étincelle physique de faire ça, d'utiliser ce type de stratégie, mais sur le long terme, en fait, ça va pas vraiment réparer les choses et ça ne risque que de fragiliser encore plus la confiance, bah, de cet homme vis-à-vis de cette femme qui fait ça. Le deuxième problème avec cette stratégie, c'est qu'il y a une forme de négation, en fait, du problème réel. Donc, en fait, dans cette histoire, en fait, quand on suit, on se rend compte que Jonathan quitte Cynthia pour diverses raisons. Il se sentait pas à l'aise avec elle, il dit qu'il a à plusieurs reprises qu'il avait peur d'elle, parce que en fait, c'est une femme qui en impose énormément et qui a vraiment une posture de femme dominante. Et le truc, c'est que, bah, en fait, à ce moment-là, quand elle fait ça, bah, elle sabote un peu, sa démarche, en fait, d'essayer de le reconquérir, parce qu'elle fait un peu comme s'il s'était rien passé, genre elle ignore le fait qu'il y a eu plusieurs disputes auparavant, qu'il y a eu une rupture, en l'occurrence, et forcément des blessures, et elle revient pas vers lui avec des excuses, en essayant aussi de comprendre, etc. Mais finalement, elle revient dans une attitude de séduction, et ça montre un manque de maturité émotionnelle. En gros, je fuis entre guillemets les problèmes au lieu de les affronter, et ça empêche la reconstruction. Et ça conduit finalement à une relation un peu bancale, parce que finalement les fondations de cette relation restent fissurées. La troisième chose qui va pas dans cette stratégie, selon encore une fois, hein, ChatGPT et sur la base de la sociologie et de la psychologie, c'est que, bah, ça crée une confusion des rôles. En fait, là, cette femme-là, elle agit un peu comme si elle était encore la petite amie de cet homme. Donc il y a des gestes, énormément de proximité, et cetera, beaucoup de séduction. Mais ce qui sabote finalement sa démarche à ce moment-là, c'est que, bah, ça peut créer un malaise en fait. Les gestes d'intimité, en vrai, ils ont plus la même légitimité puisque finalement Jonathan avait quitté Cynthia et ça vient un peu flouter les limites. Et à ce moment-là, un homme quand il est confronté à une situation comme celle-là, il peut se sentir manipulé ou coincé dans un rôle qui n'existe plus.
Et donc ça crée une incohérence entre le fait qu'il y ait eu une rupture officielle et le comportement en fait que va avoir cette femme vis-à-vis de cet homme, comme s'ils étaient en couple, et du coup ça engendre de la confusion et ça va venir détruire en fait la clarté relationnelle. La quatrième chose qui ne va pas dans cette stratégie, c'est que, en fait, ça peut être perçu, cette démarche-là, comme une manipulation émotionnelle subtile. En fait, là, on voit Cynthia chercher à reséduire Jonathan par le biais notamment de caresses, de contacts physiques, de gestes intimes, en fait, qui ont certainement pour but de réveiller les émotions ou de la nostalgie. Le truc, c'est que qu'est-ce qui fait que ça sabote cette démarche-là, en fait, ce qu'elle est en train de faire, sabote son but, c'est que ça peut en fait déclencher potentiellement un rejet brutal si la blessure elle est encore vive. Alors là, en l'occurrence, on voit que Jonathan, il avait un air un peu, il se laissait séduire, il souriait, etc. Mais en même temps, on sentait qu'il était un peu gêné, quoi. C'était un peu compliqué, en fait. Il était dans une situation hyper délicate où je pense qu'en fait, le mec savait plus trop où se mettre. Et puis, il avait quand même évoqué le fait qu'il avait peur d'elle. Parce que, c'est vrai qu'elle avait, et elle a un air vraiment d'une personne où tu te dis: «Si je dis un truc de travers, je sais pas si je vais pas manger une tarte». Enfin, franchement, il l'a dit à plusieurs reprises, ce qui est un peu délicat. Et donc, dans cette démarche-là, le risque, ça va être de faire passer la relation aussi dans un registre purement physique. Ça, c'est un autre risque aussi, c'est que soit la personne, elle va te rejeter, soit la personne, elle va se dire: «Ah bah tiens, je vais pouvoir en profiter». Finalement, l'homme, il retourne finalement et il s'ouvre au niveau sexuel dans la relation, mais il n'y a pas d'engagement, en fait, à ce moment-là. Et finalement, ça ne reconstruit pas la confiance, ça ne reconstruit pas la relation, et ça vient encore plus la fragiliser, parce que l'homme peut aussi se dire: «Elle me manipule pour que je cède, en fait». Et donc, si un homme, à un moment donné, il se dit: «Bon, cette personne-là, elle est en train de faire une démarche de séduction pour obtenir de moi quelque chose», lui, il peut retourner le truc et se dire: «Tiens, moi, je vais en profiter, mais par contre, elle aura pas ce qu'elle veut, quoi». La dernière chose qui ne va pas avec cette stratégie, c'est qu'il y a un manque de respect des limites. En fait, là, on voit clairement Cynthia qui vient un peu forcer la proximité, l'intimité, comme si, en fait, cet homme-là lui appartient encore, alors qu'en fait, il a mis un terme à la relation. Et en quoi ça vient saboter finalement sa démarche? C'est que, cet homme-là, il peut se dire: en fait, on vient transgresser mon espace personnel, et il peut le vivre un peu comme une intrusion. C'est pas parce qu'un homme, les hommes c'est des hommes, que quand une femme vient les caresser là, comme ça, machin, ça les excite tous, hein, c'est pas forcément le cas. Certains hommes peuvent aussi se sentir mal à l'aise et se dire: «Mais en fait, c'est mon intimité, c'est mon espace personnel et cette personne vient le transgresser». Et ça peut venir créer du coup un malaise, voire même de l'agacement, et où cet homme se dit: «Cette femme-là, elle respecte pas en fait ce que je lui ai dit et le fait que c'était terminé, que c'était fini». Et en plus, ça peut aussi provoquer une coupure nette et définitive, parce que, un homme, pour se protéger, il peut instinctivement du coup, se dire: «OK, je ferme parce que, on respecte pas ses frontières». Donc il faut pas penser que, ce type de démarche-là, c'est que des femmes qui peuvent se sentir agressées, physiquement, voire sexuellement, quand un homme vient, faire des caresses comme ça sans demander la permission. Inversement aussi, une femme, si elle fait ça vis-à-vis d'un homme, c'est une forme d'agression sexuelle. Si ça aurait été l'inverse, c'est que c'était un homme qui était venu en mode, habillé d'une certaine manière, sexy, pour venir après toucher la madame et tout ça, ça serait parti en vrille. On aurait dit: «C'est un truc de fou, c'est scandaleux» et tout ça. Le mec serait parti, je sais pas moi, on l'aurait mis en garde à vue et cetera. Là, c'est l'inverse, donc du coup, ça passe. Mais c'est pas pour autant que pour un homme, c'est pas désagréable d'être, approché comme ça, avec, toute cette aire de séduction-là, sans qu'à aucun moment il puisse vraiment pouvoir dire stop. Finalement, qu'est-ce que ça nous apprend en fait, cette, démarche qu'a eue, cette femme-là, dans le cadre de cette émission vis-à-vis de cet homme? C'est que finalement, la séduction, franchement, c'est pas la bonne stratégie pour, récupérer un ex, hein, pas forcément en tout cas. Tout dépend après bien entendu de la profondeur de la relation initiale et de ce qui a pu, causer à un moment donné, une rupture, évidemment. Moi j'ai pas la science infuse, là je vous ai partagé ce que, m'a généré une IA sur la base, encore une fois, des sciences humaines, que sont la sociologie, la psychologie. Mais après, on peut tous faire preuve de bon sens. Dans le cas de ce qu'on a pu observer entre Cynthia et Jonathan,
au sein de cette émission, il est évident que sa stratégie n'était clairement pas la bonne pour le récupérer. Et je pense que, une stratégie ou en tout cas des stratégies pardon, qui auraient pu être vraiment efficaces, c'est juste d'assumer ses erreurs. C'est simplement de venir écouter et chercher à comprendre. Bah, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et et puis tout simplement d'essayer de renouer le dialogue. Renouer le dialogue, dans la paix, en essayant d'écouter et de pas juste se dire: «Non, moi j'ai rien à me reprocher, tout va bien» et cetera, mais de se dire: «OK, est-ce que je peux pas me remettre en question?» et puis essayer de trouver un terrain d'entente avec la personne en face de moi. Aussi, c'est, le fait de faire ça, ça vient montrer une nouvelle énergie, ça vient montrer que la personne, elle est disposée à être à l'écoute, elle est disposée à se remettre en question et forcément l'homme en face, il va se dire: «OK, elle fait un effort» et donc si c'est un homme qui est, je veux dire un homme bien, un bon gars, un perfect match comme j'aime le dire, bah oui, en fait, potentiellement, il y a pas de raison qu'il soit totalement fermé et potentiellement faire ça, c'est genre juste la meilleure stratégie en fait, hein. Voilà, maintenant tu sais que ce genre de stratégie où tu mets un super gros décolleté, tu viens caresser le monsieur, tout ça là, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Bref, en tant que femme ambitieuse qui veut connecter avec ton perfect match, moi je pense qu'il existe des vraies bonnes stratégies à appliquer, grâce à ta féminité charismatique et justement, ce sont des choses que moi j'approfondis dans le hub Estherhood. Donc si tu veux profiter de mes recherches et études en sciences humaines et sagesse divine biblique pour découvrir les clés qui vont faire la différence, inscris-toi à ma newsletter podcast. Tu vas recevoir chaque semaine la série que je développe actuellement sur l'esprit de féminisme et d'hyper-indépendance qui te prive de ton perfect match. Je te dis à bientôt et rappelle-toi qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.